Bonjour et bienvenue dans le podcast Amélie Yoga Naturo, le podcast pour les femmes stressées et épuisées qui veulent prendre soin d'elles, se ressourcer et gérer leur stress. Je te propose une bulle de douceur pour prendre soin de toi avec du yoga, de la méditation et des conseils naturaux. Bienvenue. Pour soutenir ce podcast, tu peux t'abonner, liker, partager et aussi t'inscrire à la newsletter. Le lien est dans la description. Je te remercie pour ton soutien. Belle écoute! Voilà, c'est bientôt Noël et tu ne sais peut-être pas quoi offrir à l'anxieux de la famille, à moins que ce ne soit toi à qui tu as envie de faire plaisir. Dans cet épisode aujourd'hui, je voudrais te donner quelques idées de cadeaux de Noël ou d'anniversaire, hein, où il n'y a même pas besoin d'avoir une occasion pour faire un petit cadeau à ceux qu'on aime. Et n'hésite pas à me laisser en commentaire les idées que toi aussi tu as. Je serais vraiment ravie de les connaître. Idée cadeau numéro 1, un diffuseur d'huile essentielle. Je trouve que c'est vraiment parfait pour détendre une atmosphère, créer un moment vraiment apaisant. Et les odeurs, ça a vraiment quelque chose de très personnel. C'est un petit peu comme cette Madeleine de Proust. Ça peut vraiment te ramener à de très bons ou de très mauvais souvenirs. Donc je trouve qu'un diffuseur, c'est une super idée. Après, pour bien choisir l'huile essentielle, ce sera mieux de bien connaître la personne parce que c'est vrai que certaines personnes vont adorer l'odeur de lavande, par exemple, et d'autres vont la détester. Moi, j'adore, l'huile essentielle d'orange à diffuser. Personnellement, ça m'apaise et je trouve que ça sent bon Noël aussi. Mais voilà, là, c'est vraiment, les goûts et les couleurs. Je voudrais aussi te rappeler, de bien faire attention car certaines huiles essentielles ne sont pas faites pour être diffusées et il y a de nombreuses précautions à respecter, notamment s'il y a des enfants, bébés asthmatiques, épileptiques, des animaux, voilà, il faut vraiment faire attention à tout ça. Moi, j'ai un super, diffuseur qui malheureusement n'est plus, disponible, mais je pense qu'on peut en retrouver un petit peu, comme ça, qui, fait aussi lumière et on voit les animaux de la forêt. Donc je le trouve très agréable et visuellement et aussi, il fait bien le job pour les huiles essentielles, donc ça sent bon. Donc n'hésite pas à en prendre un aussi avec une forme agréable, peut-être avec un arbre ou voilà, ça dépend vraiment de ce que les fabricants, peuvent, proposer. Idée cadeau numéro 2, donc contrairement à un diffuseur qui peut être encombrant, là je te propose d'offrir une expérience. Donc comme un bon par exemple pour un massage du visage, du corps, une séance de réflexologie. Donc c'est vrai que certes un massage du visage ne va pas résoudre fondamentalement les problèmes de stress, mais ça va vraiment te faire passer un moment agréable pour détendre les tensions. Je pense aussi que c'est important de valider un peu l'idée avec la personne à qui tu souhaites offrir un massage, car certaines personnes sont très anxieuses à l'idée, qu'on touche leurs pieds, leur visage et voilà, donc c'est pas le but recherché. Tu ne veux pas qu'elles stressent à l'idée de se faire masser, mais plutôt qu'elles y aillent, en se faisant, plaisir. Donc je pense que c'est une bonne idée, mais avant, c'est quand même à valider un peu avec la personne. Troisième idée, eh bien moi je propose mon programme Yoga Zen, car tu peux tout à fait offrir ou t'offrir le programme Yoga Zen. Si c'est pour un cadeau, contacte-moi par email. Dans ce programme, je te propose de reprendre ta vie en main et de devenir zen en 9 semaines. Pour t'accompagner, je te propose 34 séances de yin yoga et de yoga doux, 12 techniques de respiration, des journaux de bord, 49 pages de fiches conseils, des tas d'affirmations positives. Et en bonus en ce moment, il y a une séance naturopathie offerte pour vraiment proposer un accompagnement individualisé. Il y a vraiment des séances de yoga pour dénouer ton ventre, le bas du dos, le haut du dos, t'accompagner pour mieux dormir.
C'est vraiment un programme qui t'aide au quotidien et moi, ça me fait très plaisir parce que j'ai beaucoup de retours de mes clientes qui l'ont acheté quand il est sorti, en février 2024 et qui me disent qu'elles refont encore les séances et elles sont vraiment bluffées de me dire: «Bah, voilà, j'avais mal dans le haut du dos, j'ai fait la séance et après, bah, ça allait beaucoup mieux». Donc ça fait toujours plaisir. Idée cadeau numéro 4, des livres pour les mordus de lecture. Donc moi, je te proposerais bien une cinquantaine de titres. Mais voilà, n'étant pas, une chroniqueuse, littéraire, je vais, réduire ma proposition. Donc, en proposition de livre numéro 1, je te conseille le livre de mon amie, Lucie Cardon. Il s'appelle «Hypersensible, être magique dans un monde ordinaire». Donc déjà, qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité? C'est vraiment une très grande sensibilité sensorielle, émotionnelle, ce pouvoir de percevoir le monde à travers l'âme, qui donne parfois le sentiment de vivre sa vie sur des montagnes russes. Voilà, c'est ce qui est indiqué dans le livre. Et quelque part, j'ai presque envie de dire, alors peut-être qu'elle sera pas d'accord avec moi là-dessus, qu'être hypersensible, c'est une manière positive de dire être stressé. Parce que j'ai l'impression souvent, en fait, dans ce qui revient dans mes consultations, c'est que quand on est stressé, on est vraiment très sensible à quelque chose que les autres ne perçoivent pas avec la même intensité que nous. Et chez nous, ça nous dérange, ça provoque un malaise, un inconfort. Et donc là, Lucie, en fait, elle t'apprend vraiment à faire de ça une force et, et de se dire voilà, que c'est pour elle un des plus beaux cadeaux que l'univers puisse t'offrir, c'est cette sensibilité-là. C'est vraiment un livre avec beaucoup d'humour. Lucie partage son histoire, son cheminement avec des anecdotes personnelles. Et je trouve aussi que c'est un excellent livre si tu veux l'offrir à un ou une ado, par exemple, qui parfois traverse un moment un peu difficile. Je pense que c'est vraiment le genre de livre qui lui plaira parce qu'il y a ce côté un petit peu magique, un peu de faire ressortir son super pouvoir de l'hypersensibilité. Voilà, donc c'est le livre numéro 1. Livre numéro 2, j'ai adoré ma lecture du Tao de Winnie, le Tao de Pu. C'est vraiment un livre un peu philosophique, mais vraiment accessible à partir de 16 ans. Ça mélange philosophie, taoïsme et les personnages de Winnie l'ourson. Et le tout, c'est vraiment une invitation à profiter de la vie en retrouvant son âme d'enfant. C'est un livre drôle, vraiment intelligent, et et souvent en tant que stressée, moi je vois, je me perdais un peu soit dans des détails, du futur ou du passé et ce livre t'invite vraiment à te reconnecter à maintenant et à profiter juste, d'aujourd'hui et du moment là, qui est devant toi. Donc en ça, je trouve que c'était vraiment une super chouette lecture. Et une cinquième idée, cadeau, pour moi, ça va être d'encourager une passion artistique pour vraiment, exprimer ses émotions. Donc ça peut être, offrir un joli carnet pour que quelqu'un puisse écrire, vider son sac comme ça lui fait plaisir. Si la personne peut-être a envie plus de dessiner, pourquoi pas des pastels, du coloriage, de l'aquarelle, enfin vraiment quelque chose pour s'exprimer. L'idée, c'est pas de se mettre la pression en se disant, «Je vais devenir, Mozart ou Picasso», mais c'est vraiment, un espace pour s'exprimer librement et faire sortir, ce qu'on a à l'intérieur. Voilà, les idées cadeaux sont terminées. N'hésite pas à me dire celles qui t'ont plu, ce que toi peut-être tu comptes offrir à tes, proches anxieux, à Noël et donne-moi des idées aussi. Merci beaucoup, de m'avoir écoutée. N'hésite pas à soutenir ce podcast en likant et en le partageant à tes amis. À très bientôt!